Une fois de plus, bienvenue dans Kinshasa Direct, madame, monsieur. Nous recevons, comme je l'ai dit tantôt, monsieur Olivier Sambaï, qui est coordonnateur du cercle axiologique. Avec lui, nous allons parler ce soir de la restauration des valeurs républicaines, une priorité. Bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir, madame. Vous pensez aujourd'hui qu'il y a nécessité de revenir sur la question de la restauration de valeurs? Exactement. Sans valeur, rien ne vaut. Sans valeur, rien ne peut. Parce que ce sont des valeurs qui sont à la base de la bonne façon de faire. Lorsque vous avez des compétences techniques, quoi qu'il en soit, quelle que soit la hauteur de ces compétences techniques que vous avez, mais si au sein de ces compétences, on n'y trouve pas des valeurs, vous ne saurez réaliser rien de bon. Et l'humanité tout entière aujourd'hui est en crise des valeurs. L'Afrique en général est en crise des valeurs, les valeurs de tout genre. Les Congo en particulier est aussi en crise des valeurs. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de choses ne marchent pas. On ignore beaucoup de choses, on navigue à vue. Pour revenir par exemple à l'actualité par rapport à la journée d'aujourd'hui, il n'est plus diluvienne, s'est abattu. À Kinshasa, il y a eu des inondations, il y a eu des routes qui sont cassées, il y a eu des morts, simplement parce qu'on ignore une valeur, c'est la valeur scientifique. Lorsque on est dans la gestion de la chose publique, il va falloir qu'il y ait la réalisation d'une alliance entre les pouvoirs politiques et les savoirs scientifiques. L'acteur politique pourrait inviter les experts, les scientifiques, qui connaissent mieux la gestion des routes, qui connaissent mieux la géologie, la géographie, les bâtiments, les travaux. Sinon, vous serez se poser la question de savoir à quoi servent ces universités. Lorsque vous êtes à la gestion de la chose publique, il va falloir que vous réalisez une alliance. Et cette alliance-là doit être un impératif entre le pouvoir politique et les savoirs scientifiques. Et en ce moment-là, les scientifiques viendront vous proposer des pistes de solutions pour organiser la société. Et ce serait de façon délibérée. Les scientifiques restent scientifiques. Vous faites recours à lui pour vous proposer une solution. Il va vous présenter toute une liste, toute une panoplie de propositions qui feront en sorte que vous, en tant que politique, en ce moment-là, lorsque vous connaîtrez la téléologie de la géopolitique, malheureusement, c'est aussi ce que beaucoup ignorent. Quand on fait la politique, on fasse que c'est l'autosatisfaction, la satisfaction de soi, alors que la finalité devait être de faire le plus grand bien pour la majorité de la population que vous êtes appelé à gérer. Donc, nous sommes en crise des valeurs. C'est la raison pour laquelle la SBL, dont je suis coordonnateur, a pour visée de restaurer les valeurs. Et pour restaurer les valeurs, il faut d'abord combattre les antivaleurs. Il faut lutter contre les antivaleurs. Quelles antivaleurs? Sous toutes ses formes. Mais c'est vrai, l'on parle des antivaleurs qui ont pris le dessus sur les valeurs. Mais au centre des antivaleurs, c'est l'homme. C'est l'homme qui, au finish, fait le choix. C'est l'homme qui est appelé à gérer, l'homme qui est appelé à travailler pour l'autre, l'homme qui est appelé à penser, à réfléchir également pour l'autre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'inversion de valeurs, on voit que ça touche toutes les couches, je dirais. On parlerait et des scientifiques, et des politiques, et des élèves, et les étudiants, on sent également, et les foyers, on sent également qu'il y a cette inversion de valeurs. Mais comment arriver à faire de valeurs une priorité? C'est la grande question aujourd'hui, parce que l'on est en même temps en train de courir derrière le bien-être, derrière l'avoir. Tout à fait. Et on se dit, devant les deux, on peut mettre de côté les valeurs. On met de côté les valeurs, on s'ouvre aux antivaleurs pour assouvir ces besoins qui se présentent comme étant nécessaires. Exactement. Évidemment, bon, lorsqu'on parle de l'écosystème, nous avons trois types de gènes, gènes animal, minéral et végétal. Et l'homme s'inscrit dans ces gènes animaux. L'homme a une propension naturelle à faire le mal. L'homme a une propension naturelle à assouvir tout besoin qui se présente devant lui. Comme un animal, un chien, quand il a soif, il n'a pas besoin de chercher comment est-ce que je peux faire pour avoir de l'eau. Dès qu'il trouve de l'eau, il le trouve. Lorsque vous avez la poule qui
qui a besoin de satisfaire ses instincts en tant qu'animal, en ce moment-là, il n'a pas besoin à trouver des mécanismes ou des méthodes. Il fait tout ce qu'il faut pour assouvir ce besoin. Ces besoins-là sont aussi congénitaux à l'homme. L'homme, en tant qu'animal, a des besoins qui lui sont congénitaux à la poursuite des besoins qui sont inhérents à sa vie, à sa survie même. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est alors que la philosophie même intervient pour bien faire ou bien organiser les choses. La seule différence, c'est que l'homme est différent de tous les autres êtres dans le gène animal, seulement parce que l'homme a la raison. L'homme est raisonnable et la raison permet à l'homme de faire des choses, non pas en laissant que l'instinct prenne la prévalence sur sa façon d'agir, mais il va falloir que la raison domine ses instincts animaux, domine les passions. Fort malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement à l'humanité tout entière. L'Afrique en général et le Congo en particulier. Nous ne sommes pas en mesure de dompter nos passions. L'homme n'est pas en mesure aujourd'hui de dompter ses instincts animaux. Et on s'ouvre à quoi? On s'ouvre aux antivaleurs. Simplement parce que les besoins qui sont inhérents, innés en l'homme, sont illimités, sont extrêmement nombreux. Mais les moyens sont limités. Et on a l'envie, cette envie-là est naturelle, à assouvir ces besoins qui se présentent devant soi. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On s'ouvre aux antivaleurs parce qu'on manque des moyens. Il faut chercher des moyens, si et là, utiliser tous les moyens. On devient machiavélique même. Tous les moyens sont bons pour assouvir les besoins. En ce moment, on fait la transposition. On ne dira pas que les moyens sont bons pour conquérir les pouvoirs. Mais tous les moyens parviennent bons pour assouvir ces... Mais du point de vue technique, ça ne suit pas. Du point de vue technique, ça ne suit pas. Vous n'avez pas aujourd'hui, c'est à proportion un peu beaucoup plus élevée, des étudiants qui sont des répétiteurs. Alors qu'ils ne devaient pas l'être. Ils devaient fournir d'efforts. Il y a peu d'étudiants qui fréquentent des bibliothèques aujourd'hui. L'ASBEL va accompagner les étudiants dans cette logique-là pour que nous ayons des personnes vertueuses au sein du pays. Mais comment faire avec la nouvelle technologie? C'est pas que les étudiants. Aujourd'hui, on voit, même, je prendrai l'exemple même au niveau de la presse actuellement, c'est ce qui se fait actuellement, c'est pratiquement du copier-coller. Il y a tout un système où... Un plagiat, c'est voilà, l'antivaleur. Et qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir infuser dans les ménages de l'intellectuel congolais, de l'élite congolaise, les valeurs scientifiques qui ne sont rien d'autre qu'être studieux, être en mesure de recourir à la logique, de produire des bonnes réflexions en se basant sur les esprits scientifiques qui existent. Et les esprits scientifiques existants ne sont que dans des livres. Et les livres, on peut lire, on peut télécharger des livres numériquement, on peut être en contact avec des livres dans une bibliothèque. Je ne pourrais pas parler de moi, ce qui a été de mon parcours académique, ce qui est de mon parcours même académique actuel, mais ça risquerait de tomber dans la fatuité. Comment est-ce que je suis arrivé à réaliser, par exemple, bon, permettez que je le dise, 4 distinctions dans 5 années, simplement parce que quand je fus étudiant, j'ai fait en sorte que les valeurs scientifiques, les valeurs académiques puissent être mon cheval de bataille. Tout le temps, j'étais à la bibliothèque. Je pouvais rester à la bibliothèque de 8h à 18h pour lire des livres, être en contact avec des sciences, avec des esprits scientifiques. Mais c'est là justement où on se dit finalement, comment échelonner cela? Parce que après ce que vous avez fait, après tout ça, vous verrez par exemple dans la vie active, quelqu'un qui n'a peut-être pas fait tout ça, mais au nom de je ne sais quoi, il se retrouve. Il y a des antivaleurs qu'on doit combattre. C'est ça, justement, qui freine aussi, ne serait-ce pas ça qui freine un tout petit peu, je dirais, cette passion-là de faire développer les valeurs. Exactement, c'est là est en train d'oblitérer le développement de ces pays. Nous faisons un plaidoyer pour qu'il y ait alliance entre les pouvoirs politiques et le savoir scientifique. Je vais vous présenter une trilogie permettant ce qu'on découle rapidement au développement. La trilogie devait permettre en sorte que nous ayons un triangle. Dans ces triangles-là, vous avez l'hypoténuse, bon, c'est une partie des triangles. Vous avez les angles, droit, aigu, et puis l'angle des pentes. Je prends un triangle isocèle. Vous avez au sommet, ça doit être en principe la philosophie. Au bas, l'angle de gauche et l'angle de droite, ça doit être à gauche la science, à droite c'est la technologie. Et
lorsque vous avez l'hypoténuse, en fait, c'est le pouvoir politique qui fait en sorte que l'on recourt à la philosophie, on recourt à la science et à la technologie pour développer ces pays. Madame, un régime politique peut rester au pouvoir mais pendant 50 ans. Si et seulement si ces régimes-là recourent à ce qu'on a, je reviens encore sur ces mots, la téléologie de l'agir politique, parce que c'est d'ailleurs une publication que je vais, un livre que je suis en train d'écrire qui va paraître très bientôt, la finalité de l'agir politique. Lorsque vous êtes au pouvoir, faites en sorte que vous gériez la population en lui offrant ce qui est mieux pour sa survie. Alors ça fera en sorte que la technoscience au bas de l'échelle, la philosophie au sommet du triangle, permettent à ce que la technique qui produit des recherches et des résultats scientifiques soit évaluée par la philosophie de telle sorte que le pouvoir politique le mette en application. Parce qu'il n'y a que la science et la technologie qui peuvent développer la société associée à la philosophie. On admire le monde occidental aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait l'irréductibilité du monde occidental? Mais comment combattre également ce sentiment-là africain que nous avons? Par exemple, je prendrai l'exemple le plus, ce qui est le plus patent, plus visible, c'est en politique aujourd'hui, et qui est devenu carrément le modèle type du jeune d'aujourd'hui. En lieu place de parler, devenir médecin, devenir professeur d'université, tout le monde veut devenir, après les études universitaires, faire la politique, c'est-à-dire arriver plus tard pour être député ou encore gérer les entreprises. Même pour gérer les entreprises, on se dit, bon, il faut que j'entre quand même en politique. J'entre en politique, voilà, exactement. On se dit, finalement, comment enlever ce côté africain qui est différent de l'occidental, de l'homme occidental, où l'on aime plus que l'on nous ascense comme des petits dieux, comme le roi Fumu à l'époque. Ce qui fait que les vrais chanteurs sont élevés et puis les scientifiques ou les techniciens sont carrément oubliés parce qu'eux ne chantent pas, eux sont dans une logique où il ne faudrait pas chanter, il faut faire valoir les capacités, la science, la tête et autres. Comment faire ce distinguo aujourd'hui dans le cadre de la République démocratique du Congo? Dans le cadre de la République démocratique du Congo, c'est toujours un plaidoyer que mon ASBL est en train de faire. Vous accédez à la gestion de la chose publique, faites en sorte que la population puisse être le plus heureux. Agissez de telle sorte que l'acte que vous posiez puisse être un acte dont vous êtes vous-même bénéficiaire et faire en sorte que vous étiez bénéficiaire de l'acte-là que vous êtes en train de poser. Comme s'il y a quelqu'un d'autre qui était en train de poser cet acte-là pour vous-même. Nous sommes égaux, mais il va falloir que nous ne soyons pas égaux. Égaux, égal, égaux, égaux, comme vous recroquevillez sur vous-même pour chercher à être autarcique et à assouvir vos besoins, vos appétits qui restent vraiment dans les instincts des animaux les plus primitifs. Il va falloir que nous réalisions cette alliance-là. Vous êtes à la gestion de la chose publique, faites le bien, le maximum de bien pour satisfaire la population. Alors, c'est la raison pour laquelle le cercle axiologique essaye de travailler de sorte que nous puissions permettre à la jeunesse de sortir de ces sentiments-là, de pouvoir toujours recourir à la politique pour sa survie. Je serai cadre d'un parti politique, mais pourquoi je ne le suis pas? Je serai membre d'un parti politique, au cadre d'un parti politique, parce que je connais les rouages politiques, j'ai été là, je connais comment ça fonctionne. Mais pourquoi je pensais mettre en place une ASBL pour permettre juste à la population en général, pour que je ne sois pas assimilé ou réduit à une idéologie, à un courant politique, parce qu'aujourd'hui, quand on parle politique au Congo, on est majorité, on est opposition, on a une idéologie, on a des moyens limités. Je pensais être ASBL pour agir de façon illimitée et toucher toutes les couches de la population. C'est la raison pour laquelle, au-delà des antivaleurs que nous sommes en train de combattre au sein de l'ASBL, il y a aussi les valeurs entrepreneuriales que nous cherchons à implanter dans la jeunesse. Parce que, en tant que philosophe, je pense qu'il y a une doctrine philosophique qui peut développer ces pays, qui peut permettre à ce que la jeunesse puisse se prendre en charge, c'est l'existentialisme. Cette doctrine philosophique a pour maxime la création des destins. On ne doit pas subir notre propre destin, mais il faut qu'on crée notre destin.
Et la jeunesse devait se prendre en charge pour créer son propre destin en exploitant ce qu'il a comme potentiel, en exploitant ce qu'il a congénitalement comme valeur, comme vertu. Utilisez tout ce que vous avez comme intelligence, utilisez tout ce que vous avez comme moyen pour vous prendre en charge. Et nous donnons des formations. Je suis en train d'accompagner la fondation Charles Mbutamutu, ça fait 1 année. Mes formations ont transformé la vie de beaucoup de jeunes. Et ça fait en sorte qu'au mois de juillet, la fondation m'a remis un diplôme. Il va falloir que nous ayons aussi des structures pareilles qui reconnaissent les valeurs de nous, Congolais, qui nous distinguons et qui chacun peut se distinguer dans son domaine. Et dans les diplômes de mérite scientifique qui m'a été remis, on m'a qualifié d'inspirateur de la jeunesse. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là ont vu en moi une certaine influence dans leur propre vie. Et aujourd'hui, beaucoup se sont ouverts dans l'entrepreneuriat. Ils font des affaires et se retrouvent. Et alors aujourd'hui, dans le cadre de votre ASBL, Axiologie, cercle axiologique, quelles sont les autres activités prévues? Les activités prévues, bon, j'ai dit tantôt, il y a des conférences que nous organisons dans le cadre de la sensibilisation. Parce que je l'ai dit tantôt, la foi vient de ce qu'on attend. Écrire, oui, on va écrire. Les gens liront, soit ne liront pas. Quand ils vont lire, est-ce qu'ils vont comprendre? Quand ils ne comprendront pas, est-ce qu'ils vont entrer en contact avec l'auteur? Alors que dans la conférence scientifique, je parle, vous ne comprenez pas, il y a une série de questions-réponses et nous sortons transformés. Et nous pensons que nos conférences sont organisées de telle sorte que ça ait de l'influence positive à l'égard des participants. Parce qu'il y a encore une autre métaphore qu'on peut présenter. Vous voyez, lorsque Jésus rencontre, lorsque Jésus dans la Bible, il est présenté, il rencontre Zachée. À une seule fois, il a rencontré Zachée. Mais regardez la rencontre de Jésus avec Zachée, la vie de Zachée était complètement transformée. Il était brimeur des citoyens. Les citoyens n'étaient plus brimés parce qu'il a rencontré les valeurs, parce qu'il a rencontré la vertu. Nous sommes en train de travailler de sorte que ceux qui viendront à la conférence, dans des conférences organisées par les cercles axiologiques, ils sortent de ces conférences transformés et qu'ils deviennent eux-mêmes les héros des valeurs, pas du cercle axiologique. Ceux qui étaient les samedis à Fatima peuvent le témoigner. Ils sont sortis de la conférence complètement transformés et tout le monde était en train de se dire, mais où était cette idée depuis très longtemps? Comment faire face aujourd'hui aux nouvelles technologies, à tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, à tout ce que... Il y a tout, je dirais, cette influence du monde extérieur un tout petit peu qui embrouille aujourd'hui, c'est vrai. On peut regarder si seulement les adultes sont embrouillés, combien la jeunesse peut être embrouillée par tout ce qui entoure justement un peu comme qui brille autour un tout petit peu. Bon, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Beaucoup pensent que TikTok, certes, il y a beaucoup qui gagnent de l'argent là-dessus, mais il va falloir que l'on puisse viser ce qui dure longtemps. Parce que l'ASBL ne voudrait pas toucher les côtés techniques. Parce que techniquement, nous avons beaucoup de techniciens à tous les niveaux dans ce pays. Je prends deux autres éléments qui ont été à la base de la création des cercles axiologiques. Nous sommes en 2008. L'ancien chef de l'État, bon, ça nous fait extrêmement beau de parler aujourd'hui d'un ancien chef de l'État au Congo, qui est aussi en vie. En 2008, il a tenu un discours pour dire qu'il avait besoin de 15 personnes pour développer ce pays. On a suivi le chef de l'État actuel au mois de décembre de l'année passée, lors de son discours sur l'état des nations, parlait de manque de coordination autour de beaucoup de projets qu'il avait pilotés avec le gouvernement. Comment expliquer le fait que l'ancien chef de l'État s'était plaint de n'avoir pas 15 bonnes personnes pour l'aider à développer ce pays? Mais qui l'entourait? C'était des bidocs, des tridocs, des gens qui étaient scientifiquement armés jusqu'aux dents, capables de vous produire des textes, et quand vous lisez, vous vous dites, ça c'est un ange humanisé ou quoi? Et lorsqu'il parle, et la plupart des professeurs d'université qui avaient une grande influence auprès des étudiants dans leurs universités respectives, ce n'était pas de n'importe qui, et qui sont aussi reconnus mondialement. Et quand ils font le tour du monde, ils sont accueillis avec des honneurs. Mais comment expliquer le fait que l'ancien chef de l'État s'était plaint de dire qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes pour développer ce pays? Qu'est-ce qui manquait en ces personnes? Ce sont des vertus.
C'est la raison pour laquelle l'ASBLV produit des personnes vertueuses. Ayez ce que vous avez comme compétences techniques, informatiques, que sais-je encore, géographiques, géologiques, économiques. Vous êtes compétent dans n'importe quel domaine. Ajoutez au-delà de ça des vertus. Et les vertus, ce sont des vertus morales, des vertus éthiques. Parce que quand on parle de l'éthique, madame, l'éthique veut dire quoi? Veut dire des rapports moraux entre vous et l'autre. Et l'autre, ce n'est pas seulement vous qui êtes devant moi. Comment je vous considère? Aujourd'hui, je suis par exemple, j'accède à un poste de responsabilité au niveau de la politique. Comment est-ce que je vais vous considérer? Je vais vous considérer comme un moyen, comme une fin en soi. Il va falloir que je vous considère comme une fin en soi. C'est ça que les politiques africains congolais doivent faire. Ils doivent considérer la population comme une fin en soi et non comme des moyens. Malheureusement, c'est ça le cas. On considère la population comme des moyens pour accéder. Dès lors qu'on accède, on oublie la population. Ça ne nous concerne pas. Je vise mes intérêts. Et ce sont des intérêts qui sont personnels et sordides. Quels que soient les niveaux, combien sont là, scientifiquement armés jusqu'au dents, ils sont dans les affaires publiques. Mais comment ils se comportent, comment ils font? Il va falloir qu'ils restent là. Moi, je ne dirais pas avec mon SBL qu'ils laissent la place pour que d'autres arrivent. Non. Qu'ils soient là, mais qu'ils soient transformés. Qu'ils changent dans leur façon de se comporter, dans leur agir. C'est la raison pour laquelle je peux me permettre de faire une proposition. Je ne sais pas si les gestionnaires de la chose publique au niveau le plus élevé pourraient l'apprécier. Il va falloir que nous ayons dans chaque ministère, pour réaliser la trilogie dont j'ai parlé, technosciences à bas, et puis vous avez la philosophie au sommet, il va falloir que nous ayons dans chaque ministère au sein du gouvernement une cellule dénommée développement stratégique. Et cette cellule sera coordonnée, pilotée par qui? Dans chaque ministère, on devrait avoir une ou deux personnes. Ça dépend de la matière du gouvernement. Une cellule dénommée développement stratégique qui aura à sa tête soit un philosophe. Si ce n'est pas un philosophe, ça doit être une personne à probité morale et intellectuelle très élevée. Et cette personne-là aura quoi comme tâche? Aura la tâche d'évaluer tous les projets conçus dans ces ministères-là. L'évaluer, évaluer la portée éthique, évaluer l'enchaînement logique, parce que ce qui manque aussi dans notre pays, c'est la logique prospective. On navigue à vue. On peut se demander dans tous les ministères, quel est le projet quinquennal? Quel est le ministère qui a un projet qu'il pilote à réaliser jusqu'en 2027 et qu'il y a des évaluations qui sont faites mensuellement, trimestriellement ou semestriellement? Je ne sais pas s'il y en a. S'il y en a, tant mieux. Et en dehors de chaque ministère, il va falloir dans chaque ministère que nous ayons cette cellule-là et que cette cellule-là, heureusement, l'actuel chef de l'État a mis en place un conseil spécial en matière de stratégie, soit coordonné au niveau du gouvernement par les conseillers spéciaux en matière de stratégie pour évaluer tous les projets, les coordonnées, de telle sorte que ces pays débouchent au développement intégral tant entendu. Monsieur Olivier Samba, je vous dis merci dans l'espoir justement que vos propositions puissent être écoutées et appliquées. C'est le souhait pour le développement de la République démocratique du Congo et que cela ne puisse pas subir les influences justement de la politique ou encore de la corruption, parce que c'est justement un fléau qui gangrène pas seulement le pays, l'Afrique, le continent en entier. Grand merci à vous. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Eh bien, nous allons poursuivre Kinshasa Direct cette fois-ci pour parler justement de ces sanctions de l'Union européenne envers Bitakwira, mais aussi Yakutumba.